ce que j'ai appris en changeant mon entreprise d'adjointe virtuelle à gestionnaire d'optimisation pour entrepreneurs. La réalité, c'est que j'ai tellement appris autant sur moi personnellement que professionnellement, que c'est devenu primordial pour moi de te présenter les leçons que j'en ai tirées au cours des 5 dernières années. Je vais te présenter aujourd'hui les 3 leçons qui sont pour moi celles qui se sont le plus démarquées dans l'évolution pour que tu puisses toi aussi en profiter dès maintenant, les appliquer dans ton entreprise et faire en sorte de pouvoir aller évidemment plus loin, plus longtemps en entreprise. Si tu me connais pas, je suis Audrey, fondatrice propriétaire de Vintage Virtuel, spécialisée en optimisation de l'expérience client et de l'administration pour pouvoir être et rester surtout des entrepreneurs sereins. Donc, je te présente dans la vidéo d'aujourd'hui les 3 leçons que j'ai tirées en transformant mon entreprise et surtout au travers des 5 dernières années. Pour débuter, si tu n'es pas familier avec le métier d'adjointe virtuelle, c'est tout simplement en fait un rôle d'adjointe administrative que j'ai effectué pour plusieurs entreprises à la fois. Donc, j'étais moi-même à mon compte, j'avais mon entreprise et j'effectuais des tâches d'adjointe administrative pour plusieurs entreprises et je me suis rendue jusqu'à 12 entreprises à la fois. Je faisais pas la même quantité d'heures pour tous, bien évidemment, mais c'est tout simplement un métier dans lequel tu peux faire autant du suivi client que toutes les tâches administratives, tout ce qu'un entrepreneur peut se départir comme tâche et peut te déléguer pour pouvoir avoir lui-même plus de temps. C'est de cette façon que je suis devenue une experte en optimisation et aussi en délégation. Donc, la première leçon que j'ai tirée au travers de ces années-là, au travers de la transformation que j'ai apportée chez Vintage Virtuel, c'est la liberté. La liberté que je fournissais à mes clients en effectuant pour eux des tâches qui leur occupaient une grande partie de leur charge mentale. J'ai discuté récemment avec une de mes clientes qui a soulevé le point de à quel point elle était soulagée quand elle a pu pour la première fois se concentrer dans une conversation avec ses clients, une conversation qui était peut-être plus personnelle, mais qui auparavant elle n'aurait jamais pu se permettre d'avoir. Donc elle aurait été pressée de retourner au bureau, pressée de travailler au niveau de l'administration et de voir tout ce qui s'accumulait par exemple dans sa boîte de courriel, mais là elle a pu prendre plus de temps avec son client, ce qui en a fait bien évidemment bénéficier son service à la clientèle et c'est justement par mon rôle que j'ai pu lui apporter cette liberté-là. Donc c'est vraiment une leçon que j'ai adoré tirer et c'est justement une des raisons pour laquelle j'ai fait le pivot dans mon entreprise comme gestionnaire parce que tout ce sentiment-là qui est merveilleux, qui était merveilleux autant pour elle que pour moi à connaître et à sentir, j'ai voulu justement le multiplier. Donc, en optimisant leur expérience client et leur administration, ils ont pu gagner en liberté et c'est exactement ce que je veux pour toi aussi. Donc, la leçon numéro 1 que je tire de ces années d'adjoint virtuel et maintenant de la transformation en gestionnaire d'optimisation, c'est tout simplement de gagner en liberté et je pense que c'est tout ce que l'on veut aussi. Donc, c'est certain, comme dans ma leçon numéro 1 que j'ai tirée par rapport à la liberté, en ajoutant quelqu'un, que ce soit un membre d'équipe ou en ayant recours à la sous-traitance, comme quand mes clients m'engageaient en tant qu'adjointe virtuelle, évidemment, on gagne en liberté. Mais ce n'est pas toujours possible d'ajouter quelqu'un pour diverses raisons, parce qu'on n'est pas rendu là dans l'évolution de notre entreprise ou parce qu'on n'a pas encore les moyens de le faire. Par contre, ce n'est pas impossible de continuer d'évoluer et de tirer justement profit des leçons que je présente aujourd'hui, ce qui va justement m'amener à ma leçon numéro 2, qui est qu'il y a toujours de la place à optimiser. On a l'impression parfois d'avoir fait le tour, on a l'impression parfois que tout est à son top, mais il y a toujours de la place à optimiser. J'ai réalisé que tout naturellement, j'étais par le biais de mon métier d'adjointe virtuelle, j'étais quelqu'un de très organisé. Donc, mon optimisation au niveau du classement de courriel, l'organisation des dossiers, tout ça pour moi venait naturellement. Mais quand je voyais comment mes clients étaient organisés avant que je me joigne à eux, j'ai bien pu réaliser que même si pour eux tout était fait à la perfection, il y avait place à optimiser. Donc, c'est la leçon que j'ai tirée, la leçon numéro 2, qu'il y a toujours place à optimiser. Et encore une fois, c'est rien de dramatique. C'est tout simplement que ce n'était pas la zone de génie de mes clients. Moi, c'est la mienne, mais ce n'était pas celle de mes clients. Et c'est justement pour ça que j'ai pu
faire une différence dans leur vie, autant en étant adjoint virtuel que maintenant en étant gestionnaire d'optimisation. J'ai pu, en appliquant quelques petites règles, quelques petites astuces comme du classement automatique de courriel, par exemple des publicités, ou en réorganisant avec une meilleure structure les dossiers de classement, faire une très grande différence dans leur vie. Et c'est exactement ce que j'enseigne maintenant que je suis gestionnaire en optimisation. Donc, le résultat dans ce cas-ci, c'est qu'on récupère du temps précieux qu'on aurait passé à chercher parmi ces courriels ou parmi ces dossiers et aussi du temps plus efficace à faire cette même tâche-là parce qu'on va maintenant avoir une structure. Donc, on vient gagner aussi en liberté, tout simplement en appliquant la leçon numéro 2, qui a toujours place à optimiser. Et finalement, la leçon qui m'a motivée encore plus à transformer mon entreprise et celle que je vous souhaitais encore plus partager avec plus de clients, plus de personnes, plus de solo-entrepreneurs, c'est tout simplement que je suis une fan de l'expérience client. Donc ça, c'est la leçon que j'ai tirée et ce que je vais surtout t'expliquer en te présentant cette leçon-là, c'est à quel point c'est précieux l'expérience client. Je crois que personne ici aurait son entreprise si c'était pas de notre propre clientèle. Donc, ça va bien évidemment de soi. Mais ce que j'ai surtout appris au travers des années et donc dans la transformation de mon entreprise d'adjointe virtuelle vers gestionnaire d'expérience client et d'optimisation en administration évidemment, c'est tout simplement que les commentaires de la clientèle de mes clients, celle avec laquelle j'étais en contact, les commentaires qui revenaient étaient toujours que mon service était excellent, que mes suivis étaient bons, que j'étais toujours disponible et présente pour ceux-ci, ce qui m'a amené justement à découvrir à quel point pour moi j'étais fan de cet aspect-là de l'entrepreneuriat et aussi à quel point c'est pas nécessairement, encore une fois, la zone de génie de tout le monde, mais qu'avec certaines petites astuces comme les 5 piliers de l'expérience client ou les 10 solutions simples que j'ai créées pour régler à peu près toutes les situations, eh bien, avec cette astuce-là, lorsque je l'enseignais à mes clients, eux-mêmes pouvaient multiplier les bons échanges, pouvoir évidemment créer de la rétention auprès de leur clientèle et un sentiment d'appartenance encore plus grand. C'est évidemment ce que l'on souhaite tous pour notre entreprise et son succès à long terme. Bien sûr, quand c'est pas nécessairement notre métier, expérience client à la base, c'est possible qu'on ait besoin de se référer à ces astuces-là. Mais ce qui est merveilleux avec les 5 piliers d'expérience client et avec les 10 solutions simples, c'est que c'est hyper facile de les garder sous la main et de les incorporer à toutes les situations. Donc, on peut devenir un expert assez rapidement et pouvoir bien gérer toutes les solutions et multiplier aussi les interactions avec son équipe. Donc, ça s'applique à plusieurs niveaux à la fois et c'est ce qui, en fait, apporte le meilleur des résultats pour moi maintenant en étant gestionnaire d'expérience client, gestionnaire d'optimisation d'expérience client, c'est que je peux multiplier ces apprentissages-là et savoir que les clientèles de tous mes clients vont être évidemment satisfaits et revenir surtout vers mes clients pour leur service. Les 3 leçons donc que j'ai apprises en pivotant mon entreprise d'adjoint virtuel à gestionnaire en optimisation, expérience client et administration n'ont eu pour moi qu'un seul résultat, c'est autant d'apprécier mon métier maintenant et surtout d'apprécier toute l'évolution qu'on peut avoir au niveau entrepreneurial. On réalise ou on prend très peu de temps pour remarquer toute cette évolution-là qui arrive et toutes ces connaissances-là aussi qu'on peut acquérir par les années et qu'on peut multiplier, qu'on peut dupliquer et qu'on peut surtout partager avec plus de gens et c'est exactement ce qui m'a donné envie d'être maintenant gestionnaire pour pouvoir justement le partager avec plus de gens. C'est ce qui rend notre expérience entrepreneuriale encore plus enrichissante, autant pour soi que pour sa clientèle. Si tu es arrivé jusque-là dans la vidéo d'aujourd'hui, je pense qu'on peut considérer que tu fais partie du Vintage Business Club que j'ai décidé de nommer. Et donc, j'ai vraiment envie de te connaître davantage. Tu peux me laisser un petit commentaire un peu plus bas. Je serais enchantée de pouvoir te saluer. Et aussi, si tu peux nous laisser un petit pouce d'encouragement, si jamais tu as connu la même transformation d'entreprise que moi, si tu as été aussi adjoint virtuel et fait une évolution avec ton entreprise, je serais encore plus curieuse d'apprendre sur ton expérience. Et je vais aussi t'inviter à t'abonner, bien évidemment, pour ne manquer aucune vidéo de sujet entrepreneurial. Et aussi, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière. Et moi, je vais te dire à la prochaine!